بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc il reste à ce jour 3 vendredis avant donc le mois de Ramadan, et plutôt que d'aborder divers sujets comme c'était l'habitude avant le mois de Ramadan, et il y a 3 ou 4 mois de cela, Inch'Allah, je pense qu'il est bien que durant ces 3 vendredis, on parle un peu du mois de Ramadan, comment aborder ce mois spécifique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois avait annoncé, on va voir le hadith dans un instant, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé aux sahaba, Atakum Ramadan, Sayyidu Shuhuri, fa marhaban bihi wa ahla. Notre prophète alayhi salatu wa sallam avait annoncé aux sahaba la bonne nouvelle de la venue du mois de Ramadan. Alors que le Ramadan commence, c'est bien, c'est par rapport à la lune, la fin de Sha'ban, c'est le début du Ramadan. Il n'y a pas besoin d'annoncer le début du Ramadan. Mais les muhaddithines, les ulama, ils expliquent pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cette occasion, a annoncé cette nouvelle aux sahaba. C'est une préparation psychologique, une préparation spirituelle. Parce que, on rentre un peu dans le sujet directement, malheureusement pour beaucoup de musulmans, pour beaucoup d'entre nous, le mois de Ramadan, c'est souvent vécu comme un marathon. C'est souvent vécu comme un marathon. C'est comme si on considérait le mois de Ramadan comme le mois du ibadah, comme le mois où on accomplit les bonnes actions. Alors qu'on n'a pas compris que les ulama, ils expliquent que toute l'année, le musulman accomplit des bonnes actions. Et arrivé le mois de Ramadan, on augmente notre quota de bonnes actions. Alors que nous, on a compris l'inverse, que durant 11 mois de l'année, on se repose, on ne fréquente pas, ou alors très peu la masjid, on n'a pas de relation avec le Coran, on ne demande pas de dua, et arrivé le mois de Ramadan, c'est comme si que là, le moteur se met en marche. On commence à penser à Allah, on commence à donner de l'importance au dua, à la lecture du Coran, à la fréquentation de la masjid. Donc c'est un mafhoum khata, c'est une compréhension totalement erronée, et très souvent, le mois de Ramadan finit par devenir comme un événement culturel. Ce n'est plus un mois de ibadat, c'est comme un fait culturel. C'est comme les Chinois, ils ont leur fête là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, comme les hindous, les malbars, ils ont le Dipavali, etc. C'est un événement qui est médiatisé, il y aura un RFO qui va venir, il y aura une réunion qui va venir à Masjid, chacun donne son opinion, il dit voilà, le Ramadan c'est ça, c'est tel message, et puis le maire va souhaiter bon Ramadan à tous les musulmans, il y aura quelques petits trucs comme ça, ça fait partie des meubles, ça fait partie des événements culturels de l'année, et nous oublions vraiment le caractère spirituel, que c'est vraiment un mois spécifique où il y a des vertus qu'on ne trouvera jamais dans les 11 autres mois de l'année. D'où l'importance de se préparer psychologiquement à l'arrivée de ce Ramadan. Ce n'est pas le premier Ramadan qu'on va vivre, c'est peut-être le 20e, le 40e, le 60e pour certains, mais chaque Ramadan doit nous procurer quelque chose de spécial. Chaque Ramadan, le musulman se doit d'avancer dans l'accomplissement des bonnes actions et de reculer dans l'accomplissement des péchés, se rapprocher d'Allah et s'éloigner des pièges de Shaitan, s'éloigner définitivement des péchés. Mais avant d'aborder le thème du mois de Ramadan, comme il reste 15 jours pour la fin du mois de Sha'ban, on n'a pas eu l'occasion avant ça de parler, vous savez, le mois de Sha'ban est un mois extrêmement important. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une importance spécifique au mois de Sha'ban, une telle importance que les sahaba radiallahu anhum ajma'in et certains qui étaient plus proches du prophète sallallahu comme son épouse Aisha radiallahu anha, elle a constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une attention particulière au mois de Sha'ban comme il ne le faisait pas pour les 10 autres mois de l'année. D'ailleurs pour ça dans un hadith de Usama ibn Zayd radiallahu anhu, il rapporte que وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانِ. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas un mois comme il le faisait durant le mois de Sha'ban. Que jamais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas autant dans un autre mois que durant le mois de Sha'ban. Et les sahaba avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est important aussi de voir que les sahaba ils constatent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait telle chose ou il ne fait pas telle chose. Il dit telle chose et dans certaines circonstances il ne dit pas, il ne parle pas, il ne prononce pas les mêmes paroles, et les sahaba n'hésitent pas à demander. Ils n'hésitaient pas de demander au prophète d'Allah pourquoi dans telle circonstance vous avez fait ça et dans telle circonstance vous n'avez pas fait. Et ça c'est extrêmement important. De nos jours,
parfois, je ne sais pas si c'est la honte, si c'est de la pudeur, de la gêne ou autre chose, mais les gens ne posent pas assez de questions. Alors que dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de dhikr. Les mufassirin disent c'est quoi les gens de dhikr? Très souvent dans les hadiths, comme dans le Coran, le terme dhikr veut dire ilm. Lorsqu'on parle des assemblées, majalis dhikrillah, les assemblées de dhikrullah, ce n'est pas les gens qui se réunissent pour faire le dhikr, c'est des gens qui se réunissent pour enseigner la connaissance religieuse. C'est ce que le prophète sallam a qualifié des assemblées du paradis, c'est-à-dire une assemblée comme nous sommes en train de vivre là en ce moment, c'est une assemblée de dhikrullah. Et qu'est-ce qu'on entend par dhikrullah? Une assemblée de ilm, une assemblée où on parle d'Allah, où on enseigne ce qu'Allah dit et ce que le prophète sallam dit. Et c'est dans ce genre d'assemblée, on connaît les récompenses que les anges viennent, ils écoutent et rapportent à Allah qui était présent, qu'est-ce qui a été dit, et qu'à la fin de l'assemblée, Allah Ta'ala dit aux anges d'annoncer la bonne nouvelle que toutes les personnes qui étaient présentes, leurs péchés ont été pardonnés et transformés en bonnes actions. Donc pour revenir, face à l'Ahl dhikri, très souvent, à notre époque, les gens ne posent pas de questions. Ou alors, si on pose des questions, c'est souvent des questions très simples, des questions de masla. Souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent de sijda, de sahou, de telle chose. Bon, c'est des questions de la vie de tous les jours, certainement. Mais on constate qu'on hésite à approfondir notre connaissance religieuse. Lorsqu'on entend des propos dans un bayan ou autre chose qui n'a pas été clair, il ne faut surtout pas hésiter à demander à la personne concernée des explications. Même s'il y a des choses que, parfois il y a des questions qu'on craint que si on pose à une personne, il va croire que notre connaissance religieuse vraiment est inexistante, on a honte par rapport à ça, mais les ulama disent que la moitié de la connaissance religieuse c'est les questions. Tant qu'on ne demande pas, on n'aura pas les réponses. Donc, le sahaba, il voit le prophète sallam jeûner beaucoup durant le mois de Sha'ban, il demande au prophète d'Allah, Qultu, walima araka tasumu min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Au prophète d'Allah, pourquoi jeûnes-tu autant durant le mois de Sha'ban, contrairement aux autres mois? Et le prophète dit, ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète a répondu à ce sahaba que ce mois, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, c'est un mois que beaucoup de personnes ignorent l'importance. C'est un mois qui se situe entre Rajab et Ramadan. Et durant ce mois, les actions sont élevées. Les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit que j'aimerais que lorsque mes actions soient présentées auprès d'Allah, lorsque mes actions sont présentées auprès d'Allah, j'aimerais être en état de jeûne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément durant le mois de Sha'ban. Certains hadiths disent même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnerait durant tout le mois de Sha'ban. Il y a certains hadiths qui donnent les vertus du fait de jeûner durant le mois de Sha'ban entier. Bon, après et puis d'autres hadiths qui disent que le prophète n'a jamais jeûné un mois complet, à part le mois de Ramadan. Mais déjà on comprend à travers les quelques hadiths qu'on a cités que jeûner durant le mois de Sha'ban, ça a une valeur vraiment spéciale, spécifique par rapport aux autres mois de l'année, mis à part le mois de Ramadan, bien sûr. Et les muhaddithin, rahimahumullah, ils expliquent le sens profond du jeûne durant le mois de Sha'ban. Et parmi les hikmat, parmi les sagesses qu'il y a dans le jeûne du mois de Sha'ban, disent que c'est un entraînement, at-tamrin, c'est un entraînement pour le mois de Ramadan. Un entraînement dans deux sens. Entraînement, c'est-à-dire déjà habituer le corps. Le métabolisme a besoin de trouver un juste milieu. Si durant 11 mois, on mange, on boit normalement, et subitement, d'un jour à l'autre, on s'abstient de nourriture depuis 4 heures ou 5 heures du matin jusqu'à 18 heures, c'est sûr que le corps a besoin d'une phase d'adaptation. Il va y avoir des changements dans notre corps et ça ne va pas être facile. Et plutôt que de perdre 10 jours, peut-être 3 à 4 ou une semaine du mois de Ramadan, le temps de s'habituer, c'est sûr que si le corps ne supporte pas cette abstinence, c'est-à-dire on n'aura pas les forces nécessaires pour faire les ibadat. Et le fait de s'habituer au jeûne durant le mois de Sha'ban, lorsque le mois de Ramadan entre, on est déjà habitué au jeûne. Ça, c'est l'explication le plus classique qu'on entend la plupart du temps. C'est comme certains ulama disent que les namaz muakkada, les sunnats qu'on fait avant les faraz, c'est comme c'est un muqaddima, c'est
un préambule au faraz. C'est-à-dire, lorsqu'on fait les sunan, les rawatib avant la salat faraz, déjà, notre concentration, on commence à se concentrer dans la salat. Afin que lorsque le faraz commence, on est déjà dans la prière. On a déjà fait 4 rakats de prière, c'est-à-dire on a eu le temps de se déconnecter avec du dunya et de se connecter avec Allah. Tandis que lorsqu'on commence le namaz, imaginez vous sortez du travail ou vous sortez de je ne sais où, vous commencez tout de suite le namaz. C'est sûr que vous n'allez pas avoir le même degré de concentration dès les premières minutes. Tandis que si on a fait 2 sunnats avant ou 4 sunnats sur le salat, déjà on a cette phase de concentration. Donc certains ulama disent qu'il en est de même, c'est un entraînement pour le début du mois de Ramadan. Et Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il dit une parole vraiment agible dans son livre que وَوَجَدَ بِالصِّيَامِ شَعْبَانِ قَبْلَهُ حَلَاوَةَ الصِّيَامِ وَلَذَّتِهِ. Ça c'est quelque chose qui n'est peut-être pas à notre portée. Ils disent que le fait de jeûner durant le mois de Sha'ban, donc avant le mois de Ramadan, habitue la foi à trouver le plaisir qu'il y a de le jeûne. C'est ce qu'on appelle halawatul iman, trouver le plaisir dans les actes d'adoration. Et certainement c'est un degré que peu de gens de notre époque peuvent atteindre. C'est-à-dire que lorsque la personne fait la salade, elle trouve un ladha, elle trouve un plaisir dans la salade. Lorsqu'on lit le Coran, on trouve un plaisir dans la lecture du Coran. Et lorsqu'on jeûne, on aime jeûner. C'est pas qu'on accomplit ces actes d'adoration uniquement parce que Allah nous les a rendus obligatoires, ou alors on les fait comme un fardeau, comme c'est, on s'acquitte de, c'est bien sûr qu'on s'acquitte de notre devoir, bien sûr, Allah Ta'ala récompense à partir du moment où on accomplit, mais la différence entre nos ibadat et les ibadat des sahaba et des tabi'in et ceux qui sont venus après eux, c'est que ces gens-là, eux, lorsqu'ils faisaient ces actes d'adoration, ils trouvaient une douceur dans ces ibadat, ce qui fait que jamais les actions n'étaient lourdes, jamais un namaz était lourd pour eux. Jamais le fait de lire le Coran était difficile. Bien au contraire, le tama'nina, la tranquillité. Ils trouvaient l'apaisement, la quiétude lorsqu'ils faisaient les ibadah. Et donc Ibn Rajab explique qu'en jeûnant durant le mois de Sha'ban, notre iman s'attache au jeûne. Notre iman commence à s'attacher à ce ibadat qui est le somme, qui est le jeûne, afin que lorsque le Ramadan commence, on a déjà ce muhabbat, on a déjà cet attachement pour le jeûne. Donc si on fait le niyat de jeûner durant le mois de Sha'ban, avec cette intention qu'on s'habitue physiquement, premièrement, et que notre iman apprécie le jeûne, Inch'Allah, dès que le premier Ramadan commence, on sera déjà on sera déjà dans l'ambiance, on sera déjà imprégné de la bénédiction, de barakat du Ramadan. On n'aura pas besoin de quelques jours pour s'habituer à ce rythme. Et Ibn Rajab, rahimahullah, on terminera avec ça pour le mois de Sha'ban, c'est suffisant. Ibn Rajab, il raconte comment les ulama à l'époque